Bonsoir à toutes, on se retrouve ce soir en direct de Torah Apéro, où je suis invitée pour parler de la Emouna dans le quotidien, en sachant que je suis aussi invitée ce mercredi pour raconter la Emouna dans les épreuves, mais plus dans les épreuves de santé. Donc ce soir, c'est un public féminin, et je suis très contente d'être là, et merci beaucoup à Johanna et au Rav Abdelhak de m'avoir invitée. Et j'espère que je vais pouvoir vous donner de la force, comme l'histoire que j'ai pu avoir dans ma vie, qui est que ça, la force dans toutes les épreuves. Et surtout, ce soir, j'ai envie de vous donner la force que moi j'ai reçue quand j'ai eu ma mort clinique. Donc c'est vraiment une histoire personnelle ce soir. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je vais plus parler de la Emouna dans le quotidien. Pourquoi ? Parce que, en fait, déjà, je vais demander aux gens qui sont pas mal connectés de partager. Torah Apéro, on peut dire que c'est tous les lundis soirs pour les jeunes filles, de 17 à 26 ans. Et quel jour pour les femmes ? Mercredi soir, des cours de Torah que pour les femmes, au 33 Gad Marnes, Torah Apéro. Je vous invite à aller liker leur page, Torah Apéro Natania, que j'ai mis en surgras sur le cheat du direct. Et franchement, c'est très beau de voir déjà dans cette synagogue toutes les jeunes femmes réunies et les femmes aussi mariées. Donc vraiment ce soir, je suis très contente d'être là. Et au Hachem, après la journée qu'on a eue, parce qu'on a quand même vécu un pèlerinage très intense à Hebron, je le souhaite aussi à toutes de pouvoir le vivre. C'est très beau et c'est rempli d'émotions. Donc voilà, ce soir, je vais parler de la Emouna dans le quotidien. Ah, j'ai bu de son. Allô ? Ouais, c'est bon. Alors voilà, je parle de ça ce soir. Pourquoi ? Je crois qu'il faut mieux dire. J'espère qu'on m'entend toujours. Ok. Donc, il y a 6 ans de ça, je décide à l'époque de faire un bypass. C'est une opération pour maigrir. Et malheureusement, je suis victime d'une erreur médicale. Et j'ai une mort clinique. Je vous la fais ce soir en gros. Je rentrerai vraiment dans les détails mercredi. Parce que c'est vraiment la Emouna. Et c'est que ça qui me fait tenir. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte qu'il y a 10 ans de ça, j'étais comptable. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en France. Et du jour au lendemain, dans un lit d'hôpital, on m'a appris que je ne pouvais plus travailler, que je ne pourrais pas avoir une vie normale au quotidien, que chaque mois, je devais être hospitalisée 5 jours, avec pas mal de traitements, perfusions, pas mal de choses. Et Baruch Hashem, j'ai la chance quand même d'avoir un entourage et d'être entourée de bonnes personnes. Et Baruch Hashem, j'ai une bonne famille, mais les amis aussi, c'est important. Et je pense que quand on est porté avec un entourage qui est bon, qui a de la positivité en lui et qui est toujours Bessimcha, je pense que les épreuves même de santé, on les prend différemment. Donc c'était vraiment... je vais rentrer un peu dans les détails. Par exemple, je suis restée à l'hôpital 3 mois, hospitalisée, sondée, sans pouvoir bouger, sans pouvoir me laver seule, prendre un verre d'eau, manger, m'alimenter. C'était très compliqué psychologiquement. Et Baruch Hashem, voilà, j'ai été entourée par ma famille, que je remercie énormément, mais aussi mes amis qui m'ont portée. Et quand le chirurgien, un grand professeur en France, me dit c'est mort, tu pourras plus travailler, tu pourras plus avoir une vie entre guillemets comme dans ton habitude, il va te falloir beaucoup de soins sur beaucoup de temps, opérer plusieurs fois. J'ai eu 10 opérations en tout, avec à chaque fois plus de 10 heures d'opération. Pourquoi je vous dis tout ça, la force au quotidien ? Parce qu'à ma 2e opération, tout le monde me disait, enfin en tout cas le corps médical me disait, t'as 30% de te réveiller. Et je souffrais tellement intérieurement, et extérieurement je voulais pas montrer aux gens, et encore moins à mes parents, parce que je peux vous dire que quand vous galérez, ceux qui galèrent le plus c'est vos parents, vos frères, vos sœurs, on va pas se mentir, ou vos maris, ou vos trucs, mais bon, moi c'était plus mes sœurs et mes parents. Et je me suis dit, je peux pas les embarquer encore et encore dans un truc de tristesse, de complications, on sait pas où ça va amener et tout. Et quand on sort d'une mort clinique, moi j'ai été miraculée, je vous la fais aussi en gros. Je me suis levée d'un coma, avant de me réveiller, j'ai vu le Rabbi Lubavitch, d'où pourquoi ma page tient son nom, Histoire du Rabbi ou Parole de Torah. Parce que je le dis et je le répète au quotidien, je suis pas rabbinite, je ne suis pas sniout dans mon quotidien, même si j'avance dans ça. Mais comme ça, les gens, ils savent à qui ils ont affaire tout de suite. En tout cas, je suis vraie avec l'image que je véhicule. J'essaye d'être moi. Et
Le but de ma page, elle est créée pour ramener les gens qui sont loin, traditionnalistes, dans le but de faire du bien, d'amener du bien. Et même si on n'est pas extrêmement religieux ou religieuse, je pars toujours du principe que si tu as envie de faire des bonnes actions, et que si tu fais les choses avec ton cœur, et que si tu veux aider ton prochain et faire du Havat Israël, du don de soi et du chesed, on n'est pas forcément à avoir un statut de religieux ou religieuse pour pouvoir le faire. Et moi, par le biais de ma page aujourd'hui, Baruch Hashem, tous les retours que je reçois et que j'ai, c'est que des gens qui ont avancé, qui étaient traditionnalistes et qui ont avancé. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Donc en 2014, un an après mon souci de santé, je décide de créer la page, à l'époque, Histoire du Rabbi tout simple. Et Baruch Hashem, à l'époque, j'avais juste pris sur moi pour ma refouach chez les mains, de poster le Hayom Yom, et un jour une pensée. Et à la finale, il s'est passé quoi? Un jour, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Moshe Marciano, que je connaissais quand j'étais petite, et qui me dit ça serait bien si un jour tu fais des directs. Tu peux. Je lui dis non, je peux pas. C'était un 13 juillet, un soir de veille de 14 juillet en France. On est au restaurant, il me dit si Déborah, tu peux. Je lui dis écoute, viens, on le fait ensemble. Alors viens, on se lance ensemble, on le fait. On fait un premier direct et il y a plus de 50 000 vues le premier soir. Et tous les gens m'écrivent en inbox, Déborah, je pense que ta voix c'est de parler à travers un direct, continue. Et moi le lendemain j'ai moché, je dis mais je suis pas du tout dans ça, je parle avec mes mots, c'est pas préparé, je prépare jamais rien, je ne sais pas préparer les choses, je parle avec mon cœur et pour moi j'ai un dicton du Rabbi qui est Emetz, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur des gens. Et c'est exactement ce que moi j'ai reçu comme éducation, c'est exactement ce que moi je veux véhiculer. Et voilà, faire du bien, toujours à travers des bonnes paroles. Et là, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que par le biais de plein de choses, par des épreuves au quotidien, que ce soit en santé, j'ai aussi j'ai eu des relations amoureuses, malheureusement, 2 dernières qui se sont très mal finies, pas récentes là, mais qui se sont très mal finies sur des longues relations, où j'ai eu affaire à tout, par exemple des Baal Teshuva, mais qui m'ont mis dans l'extrême de la religion. Et à la finale, Baruch Hashem, moi j'ai jamais lâché. Mais on va dire aujourd'hui, le présent m'a montré que quand vraiment on est émet avec tout ce qu'on fait, même dans la Teshuva, si vraiment on est vrai avec ce qu'on fait, on réussit. Par contre, quand on n'est pas vrai, on redescend aussitôt qu'on a avancé. Et aussi pareil, j'ai eu affaire aussi à une époque à un pervers narcissique, d'où aussi un très grand direct sur ma page. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je me fais arrêter dans la plage aujourd'hui, ou même ici, ou en France, ou un peu partout. Et ce sujet-là aujourd'hui de pervers narcissique, il est mondial. C'est un symptôme qu'on voit et on voit. Il faut savoir bien repérer. Et je parle surtout ce soir aux jeunes filles. Faites attention. Les garçons, où il y a même des femmes qui ont ce statut-là de pervers narcissique, faites attention parce que c'est quelqu'un de base à l'extérieur, très charmeur ou très charmeuse, qui va toujours chercher à apprendre à vous connaître pour apprendre toutes vos failles. Et surtout après, une fois qu'elle connaît ou il connaît toutes vos failles, il va s'en servir pour vous réduire, autant physiquement que mentalement. Et malheureusement, moi je suis tombée sur une personne comme ça. Et à l'époque, j'avais déjà mon réseau, il m'a enlevé mon Facebook, il m'a enlevé mon entourage, il m'a enlevé ma famille. Tout ce que je faisais, c'était pas bien. Alors que Baruch Hashem, j'ai toujours été comme ça. Et j'ai réussi à m'en sortir, mais il y a des gens qui s'en sortent pas. Et je le vois encore par le biais de ma page au quotidien. Et pourquoi ce soir, vraiment, je fais un petit point sur ça? Parce que ça touche beaucoup de jeunes filles. J'ai beaucoup de jeunes filles de 25 à 30 ans qui m'écrivent par rapport à ça. Et je me dis, mais mon Dieu, comment, moi en tout cas qui l'ai vécu, parce que quand même c'était 2 ans et demi de ma vie, c'est pas rien. Et j'étais quand même un peu plus âgée que ces filles-là. Mais je me dis que c'est la vérité. Quand on va avoir les yeux fermés sur quelqu'un, quand on pense, parce que je pense qu'avec le recul maintenant, j'ai compris que même si on dit on est amoureuse, on n'est vraiment jamais amoureuse tant qu'on n'est pas marié sous une roupa. Parce que tout avant, on va pas se mentir, c'est du beau, c'est du paraître, c'est du truc, mais c'est pas construit. Je pense qu'on se construit que quand on se marie et qu'on fonde quelque chose pour évoluer à deux dans le bon derrière. Et une chose qui est très très importante aussi, c'est la crainte d'Hachem. Si quelqu'un en face de vous, ou même vous avez des soucis entre votre émouna, qui est la foi, et le bitachon, c'est 2 choses qui se travaillent mais qui sont complètement différentes. Il y a plein de gens que je rencontre qui me disent, tu sais Déborah, j'ai la émouna, mais la vérité, la confiance, j'ai pas. Mais ça peut pas, ça va ensemble.
La Emouna, c'est la foi, ta foi en Dieu. Mais avoir confiance en Dieu quand tu sais que quand tu te lèves le matin, quand tu respires, quand tu pries, quand tu prends un verre d'eau, que tout vient d'Hachem et que c'est pas entre tes mains, tu as vite compris où tu places tes priorités dans ta vie. Moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Y a plein de gens qui me disent « Mais comment, t'es en Israël, t'es en vacances, tu devais pas venir, t'as organisé des excursions, t'es là. » J'ai dit « Ok, j'ai fait des excursions pour faire profiter les gens d'aller chez des tzadikim. Moi, entre guillemets, c'est pas mon travail. Je suis là juste, j'aide mon cousin qui est Jonathan Shumoni. C'est pas pour moi un business, c'est vraiment le but, c'est de ramener les gens chez les tzadikim. Parce que quand même, dans ma page, il y a des gens qui sont loin, mais qui font les choses. Comme quand j'ai fait Oman, il y a plein de gens, on était 100, des gens traditionnalistes qui ont fait complètement Teshuva. Parce que quand ils ont été chez Nachman, ils m'ont dit « Mais quelle grandeur ! Tout le monde, on est tous rentrés différentes et différents de ce voyage. » Et c'est vraiment, même pour moi, c'était bénéfique. Parce que voilà, les épreuves, pourquoi ce soir je vais donner la force dans les épreuves. Avant de partir à Oman, c'est une anecdote, mais c'est aussi, ce soir on parle de ça, les anecdotes dans le quotidien. Au mois de janvier, entre janvier et avril, je perds 2 tantes à moi, du jour au lendemain. Une très jeune, 50 ans, une crise cardiaque, elle avait 0 problème de santé. Et une autre, malheureusement, qui a la maladie en 2 mois. Et en 3 mois, elle décède. Et un choc. Moi, Baruch Hashem, on est une grande famille unie, tous soudés, cercle le Shabbat. C'est tout le monde chez mes parents, que ce soit à Paris ou en Israël. On est toujours tous réunis, c'est la fête à la maison. Mais j'ai grandi dans ça et amen que je puisse refaire ça chez moi. Et vraiment, et je le souhaite vraiment à tout le monde. Et quand j'ai perdu mes tantes, je ne vais pas vous cacher, je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. Une épreuve, on n'enchaîne même pas, on finit même pas un truc, on se remet, entre guillemets, parce que c'est un grand mot, mais on se remet parce que la vie du quotidien fait qu'on doit reprendre nos emplois du temps, notre travail, notre vie, ou en couple, ou marié, ou avec des enfants. Et ceux surtout qui ont des enfants doivent avancer pour leurs enfants. Et je me dis, mais mon Dieu, comment ? Et je ne vais pas vous cacher, moi qui fais des directs en général tous les 15 jours à Paris, à un moment donné, j'ai dit, je vais tout arrêter, c'est plus possible. J'ai pas la force en moi pour donner du courage aux gens. Et je parle avec mon Rav, qui est le Rav Lankar, Gabriel Lankar du 17e, le maître Rav du 17e, et je lui parle, et je lui dis, Rav, je peux même plus parler, les mots, ils viennent pas. Il m'a dit, écoute, parle de l'épreuve, parle de la mort, parle que comment c'est difficile de perdre un être cher, tu peux le faire. Je l'écoute. Ce direct que je fais ce soir-là, il est tellement émette, parce qu'encore une fois, je parle avec mes mots, mais tout le monde se retrouve, parce que moi, je suis comme vous, je suis madame et monsieur tout le monde, dans une génération, aujourd'hui on est en 2019, mais je suis, entre guillemets, dans la tendance et le paraître de monsieur et madame tout le monde. Et comme je n'ai pas un statut de rabbinite, et que, encore une fois, je parle avec mes propres mots et c'est mon propre jugement, j'essaye en tout cas, à bien, de donner le maximum pour donner la force et aider les gens, quelle épreuve qu'ils traversent au quotidien. Et en fait, il s'est passé quoi ? Donc, je perds mes tantes et je me dis c'est une catastrophe, donc je fais des directs par rapport à ça. Et à un moment donné, j'ai aussi une opportunité d'organiser Oman avec le biais de Jonathan Parianti, qui était avec moi à l'époque sur la page. Et il me dit on va organiser Oman et tout. Je lui dis ok. Alors voilà, moi je veux un groupe mixte parce que je veux pas être fermée par rapport aux gens qui suivent. Bien sûr, il y aura une forme de signout, c'est-à-dire les chambres séparées et tout. On a vraiment rempli tous les codes qu'il fallait. Bon, Rachem, on a eu la Rabbanite Citruc et Yaakov Citruc avec nous. On a eu le Rav Nathan Uzan. On a eu le Rav Partouche de Ranana. Au Rachem, on a été très bien entourés. Il y a eu plus de 100 personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, on me demande de réorganiser. Donc je le dis, c'est une excuse ce soir. Mais le prochain voyage à HRPT, c'est en novembre, si tu veux, début novembre. Et on va là-bas, je vous jure. Encore une fois, Mina Shamaim, 2 jours avant le voyage, je rentre à l'hôpital en catastrophe. Le professeur me dit, je venais d'opérer, le professeur me dit, Déborah, vous devez rester 5 jours à l'hôpital. Je lui dis, attendez, j'organise un voyage. Il sait, j'ai expliqué à mon médecin, c'est un grand médecin. J'ai expliqué, voilà, je tiens une page de réseau aujourd'hui, j'essaie de donner de la force aux gens. C'est pas quelqu'un de chez nous, il est français, je préfère le dire quand même, ça il connaît pas. Et je lui dis, voilà, il faut absolument, il me dit, attendez, vous avez 7 de tension, vos examens, ça va pas du tout, c'est juste pas possible. Je vais pas vous mentir, je suis dans mon lit d'hôpital, je pleure, je me dis comment, mon rêve c'est d'aller chez Rabbi Nachman, j'ai envie d'amener les gens, parce que c'est mon premier voyage, si je suis pas là, entre guillemets, ça fait bizarre.
Et je me dis comment je vais faire. Et je pleure, j'attends qu'il sorte de la chambre. Et ma mère qui me dit écoute, tout est mina Shanaïm. Et ma fille, t'inquiète pas, si tu dois partir, tu partiras. Si tu dois pas partir, c'est que c'est pas pour toi et c'est pas grave. Nous, on va aller, tes sœurs, elles y vont. Il y a Jonathan, il n'y a pas de stress à avoir. Fais ce que tu dois faire et ça va aller. Et ça me cogite. Et je prends dans mon téléphone et je fais Guérot Kodesh. Et je vous jure que je vous mens pas. Je fais Guérot Kodesh au Rabbi. Et il y a marqué textuellement pour la Refoua chez les mains de Dvorah, Chaya, Batléa, c'est mon nom, alors que mon nom a été rajouté, Chaya n'existait pas. On me l'a rajouté il y a 2 ans. Il y a marqué textuellement Dvorah, Chaya, Batléa. Vous ferez une Seouda pour votre Refoua chez les mains chez le Baal Shem Tov. Je savais pas du tout que le Baal Shem Tov se trouvait en Ukraine. C'était même pas prévu de base. On allait juste chez Rabbi Nachman, Rabbi Nathan. J'appelle Jonathan, je lui dis dis-moi, c'est prévu Baal Shem Tov? Il me dit bah oui, c'est prévu. Je regarde, j'ai fait Guérot Kodesh, je suis hospitalisée, mais Guérot Kodesh, le Rabbi il a dit que je dois faire une Seouda là-bas. Je vous promets. Le lendemain, je refais les examens. Tout va bien, tout est nickel. Je peux quitter l'hôpital. Je dis, et c'est ça la force de la Emouna, quand vous placez votre confiance en Hachem, et que quoi qu'il arrive, dans votre cœur, vous savez que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Même si on est à l'hôpital, même si c'est très dur au quotidien, même si on est fatigué, même quand on a des enfants malades ou des parents malades, ou je vous le dis, quand on a la force et on a la foi, et qu'on sait que ça vient de lui, alors Baruch Hashem, on réussit et on mène à bien nos missions. Et Baruch Hashem, on est parti à Oman. Je suis rentrée, j'ai été d'une simra, alors que je venais de vivre 2 décès très proches. On va pas se mentir, très très proches à moi. Et ça m'a ressourcée, ça m'a redonné la motivation, ça m'a aidé à voir autrement les choses. Et je vais pas vous mentir, combien de fois j'ai pu aller chez des tzadikim, que ce soit en Israël, que ce soit au Well, chez la Rabbi Lubavitch, Baruch Hashem. J'ai la chance que chaque année, je peux pas vous expliquer comment il y a une bracha qui s'ouvre à moi, je vais pèleriner le Rabbi. Je vous jure, même si c'est 24 heures, je vais à New York et je vais chez le Rabbi. Et je me dis, aujourd'hui peut-être que je travaille pas, aujourd'hui peut-être que j'ai pas une grande parnassa, mais Hachem, il m'envoie des choses qui m'ouvrent les portes, on sait pas comment. Il y a toujours quelque chose pour que je puisse me rendre n'importe où. Pareil, j'ai été aux États-Unis, on a fait des petits trucs. Aujourd'hui, j'ai sorti un journal de Torah, toujours gratuit, où j'ai une équipe, Baruch Hashem, que vraiment je veux remercier ce soir. Une équipe de filles en or qui me porte dans mon projet, avec qui je suis avec Stéphanie Robert, de l'Association des Rois du Monde. Et vraiment, toutes les femmes qui travaillent dans ce projet, entre guillemets bénévolement, parce que c'est que du bénévolat, qui amènent des paroles de Torah, des bons plans, dans le but toujours de ramener des gens, de faire kiffer des gens dans des nouveautés pour les jeunes filles, pour les jeunes hommes, pour tout le monde. Et je me dis quand même, j'ai beaucoup de chance d'avoir l'entourage, mais encore une fois, c'est pas moi. Hachem vous envoie les bonnes personnes, toujours pour vous porter et vous amener à bien dans vos missions. Aujourd'hui, ma mission, je sais que, voilà, dans cette page, en tout cas, c'est de rapprocher les gens, d'amener de la simra comme on peut, parce que tous les jours, c'est pas facile. On peut avoir des problèmes de parnassa, de santé, de shalom baït, pour se marier, pour avoir des bébés. Et regardez, je vais vous donner aussi une anecdote aujourd'hui, puisque c'est la force dans le quotidien. J'ai quelqu'un qui m'écrit dans ma page, il y a à peu près 4 ans. Il y a 4 ans, elle m'écrit et elle me dit « Déborah, voilà, ça fait une dizaine d'années que je suis mariée. Et c'est la première fois que je la raconte ce soir, même en direct, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai su. Et donc ça fait une dizaine d'années qu'elle est mariée, ça fait 5 ans que j'ai ma page, et elle m'écrit « Voilà, je suis traditionnaliste, j'aime beaucoup ce que tu fais, tes directs me parlent, t'es un peu comme nous, t'es très cash, et ça fait du bien d'entendre des gens, de ce que nous on pense tout bas, tu le dis tout haut. » C'est vrai que moi je mâche jamais mes mots, j'emploie des mots comme les jeunes filles d'aujourd'hui ou les femmes d'aujourd'hui, on va pas se mentir, même si c'est derrière un direct. Et c'est aussi pour ça que je le fais, parce que le but c'est de réveiller et de faire avancer. Et c'est pas de caresser les gens dans le sens du poil ou truc. Des fois même, il y a des gens qui me disent « Mais tu t'énerves dans les directs. T'inquiète, ton message il est passé. T'as pas peur qu'il y a des gens qui se retirent ?» Je t'explique ma page, moi c'est pas un business. Ils veulent liker, ils veulent déliker. Il n'y a aucun problème, Baruch Haba à ceux qui veulent venir. Salut à ceux qui veulent partir. Moi j'attends pas cette reconnaissance entre guillemets par rapport à un public et tout. Ça les touche, tant mieux, ça leur parle, ça leur parle pas. Il n'y a pas de problème, ils peuvent zapper, il n'y a aucun souci. Et quand on part de ce principe-là, je pense qu'on mène à bien tout ce qu'on veut mener.
Et en tout cas, je le dis toujours et encore, c'est jamais dans le jugement. Même si des fois on pense que c'est dans le jugement, c'est pas un jugement. C'est donner des faits réels pour faire avancer encore une fois et que les gens y prennent conscience. Et au Hachem, c'est vrai que les gens, ils ont une facilité à me parler. Je peux rencontrer plein de personnes que je connaisse ou pas. Les gens viennent me parler de tout, même des choses les plus intimes. Nous, en tout cas moi, je donne jamais les noms. Mais derrière, je suis pas seule, même si ça passe par moi. Le Rav Cohen, que tout le monde connaît, m'aide beaucoup. Le Dayan, Rav Ishaï, qui m'aide beaucoup. Rav Twitou, qui m'aide beaucoup. Rav Lankar, à Paris. Il y a beaucoup de Baruch Hashem, Binyamin Shoumouni. Je vais pas tous les citer, mais c'est des gens que j'ai facilement au téléphone. Dès que je les appelle, ils me répondent. Et si j'ai une question au niveau halakha ou n'importe quoi, même par rapport à un direct, comment je vais l'aborder, ils vont m'aider. Donc, Baruch Hashem, et la rabbinite aussi, que je remercie énormément. La rabbinite Citruc, la femme de Yaakov Citruc, mais aussi la rabbinite Merem Metoudi, avec qui plusieurs fois on a fait des interventions à Natania. Et pourquoi je vous dis tout ça? Donc pour revenir à l'histoire de la femme, donc elle m'écrit dans ma page, Déborah, je suis traditionnaliste, je suis tes directs, tu me parles, maintenant j'ai un problème avec mon mari. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, on n'arrive pas à avoir d'enfants. Je lui dis oui, et alors, comment je peux t'aider? Alors je lui dis écoute, moi je vais pas mentir, moi je suis pas mariée, mais je connais quand même quelques halakhot. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Si pour te faire avancer sur la halakhot, je te remets en contact avec une rabbinite, il n'y a aucun problème. Et si par mon biais à moi, tu veux aller au mikvé ou tu veux aller quelque part, avec grand plaisir, à visage caché, on y va, je suis là, tu peux compter sur moi. Et c'est une personne qui m'écrivait très tard le soir. Quand je vous dis très tard, style à 2h du matin, heure de Paris. Moi, je vais pas vous mentir. Si je suis réveillée, je réponds à tout le monde. C'est très rare que je ne réponde pas aux personnes. D'abord, je réponds à tout le monde. Et voilà, je réponds à tout le monde, c'est la base. Et il s'est passé quoi? Donc elle m'écrit. Et alors je lui dis, écoute, je vais juste te poser 3 questions. Ou tu me réponds pas, c'est comme tu veux, moi je suis là pour t'aider. Je suis pas le bon Dieu, je suis personne. Si tu veux écouter, t'écoutes. Elle me dit, écoute, si je me tourne vers toi, c'est parce que j'ai vu des grands professeurs en France. Ils m'ont dit que je pourrais jamais tomber enceinte. Et pareil, j'ai vu des Mekoubal. Ils m'ont dit que c'était mort. C'était mort, j'arrive dans un âge avancé. Je peux pas. Je lui dis, écoute, Merela, peut-être les rabbinim ou les gens, peut-être, moi je reviens pas sur ce qu'ils t'ont dit ou ce qu'ils comptent te dire. Moi je te dis juste une chose. Moi je parle en tant que moi, Déborah Amar, après tu fais ce que tu veux. Moi je sais que quand j'ai eu ma mort clinique et je suis revenue, j'ai une chance aujourd'hui incroyable que même d'être là ce soir à vous parler, c'est une chance. Parce que moi je suis personne pour juste vous donner des mots à des femmes et des jeunes filles ce soir. Et je me dis quand même, c'est du trou. S'il n'y a pas de hasard, on n'a pas d'épreuve par hasard. Je lui dis, voilà, je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire. T'as envie, tu fais. T'as pas envie, ça tient qu'à toi. Elle me dit, si. Écoute, j'ai tout essayé. T'es mon dernier ressort, mon dernier recours. Alors, je vais écouter et je vais mettre en application. En tout cas, je vais tout essayer pour. Je lui dis, écoute, si tu fais les nérodes de Shabbat, juste allume les nérodes de Shabbat. Si tu fais la séparation avec ton mari, la Nida, et que tu vas au mikvé, tu te trempes. Et si, je ne vais pas te dire chaque semaine parce que tu es loin et que c'est dur pour toi, une fois par mois, tu fais le prélèvement de la chala. Elle me dit, ah mais moi ça, j'ai jamais fait. Les 3 que tu me dis, j'ai jamais fait. J'ai dit, attends, t'as été voir des Mekoubal, personne t'a parlé d'Anita? Elle m'a dit, non, personne. À un moment donné, même pas ils m'ont posé la question. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Écoute, Mina Shamaim, tu devais me parler, je devais t'en parler, il n'y a pas de hasard. Je lui dis, écoute, moi je suis pas hyper calée dans l'Anida. On va prendre quand même le biais d'une rabbinite. Si tu veux, je fais l'intermédiaire ou si tu te sens pas apte à lui parler, moi je suis avec toi au chorus de l'autre côté. Et t'inquiète pas. Elle me dit, il n'y a aucun souci. Elle me dit, je vais pas te mentir, je préfère que ça passe par toi. Et moi, tu me répètes tout et je le ferai. Je lui dis, regarde, même mieux. Si tu veux que je t'accompagne au mikvé, j'irai avec toi, personne ne saura. On va ensemble, tu fais ce que tu dois faire et c'est bon. Elle m'a dit, oui, je veux bien. Écoutez, il n'y a pas un mois, elle m'écrit un message. Elle m'envoie une échographie. Elle attend son premier enfant. Donc si tu veux une belle délivrance, un bon accouchement, que tout se passe bien. Et je peux vous assurer que quand j'ai ce retour-là, j'ai que mes yeux pour pleurer, mes 2 jours. Hein, parce que je me dis, tu te rends compte? C'est-à-dire moi, je fais des histoires au quotidien, Baruch Hashem, mais quand même des miracles. Et encore une fois, je me dis, c'est incroyable. Et pareil, une autre anecdote. Il y a en novembre 2016, j'opère une très grosse opération encore. Et là, je dois faire une greffe. C'est quand même hyper délicat. Donc, je fais ça. Je fais cette opération.
Et la veille de mon opération, je suis dans un lit d'hôpital et je raconte mon histoire. Et bah, au Hachem, une tonne de gens connectés, une tonne de messages. Le monde entier se mobilise. Je vais quand même remercier aussi Eva Farjon qui avait organisé une journée de signoute pour moi. Plus de 1300 femmes dans le monde ont fait la signoute, alors que de base, elles ne sont pas signoutes comme moi. Elles l'ont fait. Et je reçois un monsieur d'Espagne qui s'appelle Monsieur Cohen, qui m'écrit « Mademoiselle, je ne vous connais pas. Depuis mes 13 ans, je n'ai jamais remis mes téphilines. Mais votre direct sur votre leçon de vie et ce que vous racontez sur un lit d'hôpital m'a transpercé le cœur. Je peux vous assurer que demain matin, je mettrai mes téphilines et jusqu'à votre réfoua chez les mains complètes, je les mettrai. » Alors un jour, je m'en rappelle, quand j'ai appris ça vraiment aussi, ça m'a grave touchée, je l'ai remercié. Et un jour, comme ça, je lui envoie un message, je lui dis « Alors, vous continuez à mettre les téphilines ?» Alors il m'a dit « Pourquoi, t'es guérie ?» Je lui dis « Non, je suis pas guérie !» Non mais c'est vrai, c'est-à-dire, je peux pas dire que je suis pas consolidée à 1000%, ça va beaucoup mieux, Baruch Hashem. Ça, je peux pas vous dire, parce que ça va beaucoup mieux. Mais consolidée à 1000%, malheureusement, quand on a une erreur médicale, c'est jamais à 1000% consolidé. Mais, à la grâce de Dieu, c'est que des bonnes choses. Et pourquoi je vous dis ça? Je me dis, c'est incroyable. Il a 60 ans. Depuis ses 13 ans, il est Cohen. Et il m'appelle, il m'envoie un message. Je me dis, c'est incroyable. Et c'est des petites choses comme ça. Moi, je vous dis, c'est donné. Quand on dit, ouais, mais non, je peux vous assurer que c'est donné à tout le monde de pouvoir véhiculer des paroles qui amènent du bien, qui donnent du bien aux gens. Et sans attendre de retour. Moi, il y a combien de fois, il y a des gens qui me disent, mais je comprends pas combien tu fais de direct, combien tu fais de choses et tout. Et derrière, mais t'as quoi? Je dis, non, mais moi, j'attends rien. C'est ça que tu comprends pas, c'est que moi, j'attends rien. J'attends pas ni une reconnaissance du public, ni de l'argent, ni truc. Mais quand je reçois ce genre de messages, quand j'entends aujourd'hui des remerciements pour l'excursion que les gens, ils ont kiffé, que voilà, qu'ils nous font confiance et qu'ils veulent voilà, les voyages, les trucs, les directs. On va pas se mentir. Je sais pas si ceux qui sont là ou celles qui sont là, ils ont assisté au direct que j'ai fait sur l'adultère. Il y a même pas de ça 2 semaines quand je suis arrivée. 300 personnes en direct, un direct qui fait en même pas 24 heures 50 000 vues. Et derrière, j'ai quand même 12 personnes qui me téléphonent et qui me demandent d'aller à la rabbanoute pour faire teshuva, et avec qui j'ai affaire avec les plus grands rabbinimes d'ici, de Natania. Donc, forcément, peut-être que je plais pas à tout le monde, peut-être qu'il y a des mots qui choquent, peut-être que j'emploie pas non plus des fois les bons mots, mais c'est rentré dans le cœur des gens. Ceux, malheureusement, qui ont fauté, on n'est pas dans le jugement, mais ça les a réveillés, c'était ce que je voulais. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, ils sont tous en teshuva, que ce soit hommes ou femmes. Ils ont entamé de eux-mêmes et d'elles-mêmes cette demande de teshuva. Donc pour moi, mission réussie, il n'y a aucun souci. Et pourtant, je ne vais pas vous cacher, j'ai eu des retours négatifs. Et t'es pas marié, et t'as pas d'enfant, et t'es pas de sniout. Ok. J'ai pas dit ni que j'étais mariée, ni que j'avais des enfants, ni que j'étais sniout dans mon quotidien. Juste, t'as envie d'écouter du Déborah Amar, t'écoutes du Déborah Amar. T'as pas envie, t'écoutes pas. Mais, encore une fois, c'est toujours de la bienveillance et de la prévoyance. Parce que moi, je suis personne. On n'est jamais dans le jugement, chas v'shalom. Et encore une fois, faut jamais oublier. La teshuva, c'est pour tout le monde. Il y a des gens qui sont très loin qui reviennent. Il y a des gens qui sont avancés qui régressent. Il y a Baruch Hashem des gens qui ne font que avancer. Alors, on part toujours du statut que chaque année, là bientôt c'est Elul. Ce qui est bien, c'est d'avancer à son stade. Moi, voilà mon seul point aujourd'hui que je peux dire négatif, en tout cas sur mon paraître, c'est ma tsniout. Pour la nouvelle année, j'ai dit je vais prendre 2 jours sur moi, des tsniout, doucement. Parce que si je fais tous les jours, c'est pas moi. Je vais pas mentir, c'est dur. Et ça va peut être... c'est pas je ressens pas encore cette nécessité encore là. Donc, mettre un paraître par rapport aux gens qui me suivent, je le ferai pas. Parce que je fais pas les choses par rapport aux gens qui me suivent, mais par rapport à Hachem. Donc c'est aussi ça, avoir confiance et placer sa émouna. Et je me dis que Hachem, quand tu fais un pas vers lui, Hachem, il en fait 10 vers toi. Donc peut-être qu'il va m'aider. Peut-être que je vais prendre encore plus, on sait pas. Mais en tout cas, pour cette nouvelle année, Blinéder, je vais prendre 2 jours de signaux sur moi. Et pourquoi encore? J'ai encore des petites anecdotes. J'ai un petit garçon qui est tétraplégique. Et je peux vous assurer. Et j'ai eu des épreuves de santé. Et je sais qu'il y a des gens qui traversent vraiment des grosses épreuves de santé. Et ce garçon, je ne sais pas comment, il arrive à écrire doucement. Et sa maman et son père,
ils sont en contact avec moi, il me dit, tu sais mon fils, tout est direct, je te jure, il les voit, il les revoit. Et quand il voit, je sais pas pourquoi, il a envie de te parler, alors que de base il parle pas. Il fait des sons et tout. Et moi je vais pas vous mentir, même devant eux je pleure, parce que c'est des choses qui m'émeuvent. Je me dis, attends, comment... Elle me dit, je te jure, tu as parlé un jour, même par rapport à la tzedaka et la force des télim et tout. Et il était là, il était content, il essayait de te parler et tout. Et il m'a dit, non, on peut lui parler toute la journée, faire des choses, il réagit pas. J'ai dit, bon. Et il m'a dit, tu sais, il a un rêve, il veut te rencontrer. Je lui ai dit, non, mais ton rêve, il est inaccessible. Moi, je suis personne, bien sûr, où il est, je viendrai. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et je peux vous assurer que, vous savez, les gens qui sont tétraplégiques, même pour attraper quelque chose, c'est compliqué. Il m'a serré fort la main, il m'a fait un sourire. Et il y a quelque chose qui s'est passé et je me suis dit, il n'y a pas Mina Shamaim, il n'y a pas de choses par hasard. C'est que c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau pour lui et je lui souhaite une réfoua shlema complète et définitive. En tout cas, que ça évolue que dans le bien. Parce qu'on ne va pas se mentir, ça, c'est des vraies épreuves. Et j'ai eu le cas aussi. Alors, je sais que ça parle beaucoup de santé, mais parce que malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on est dans une génération où combien il y a des gens, malheureusement, qui ont la maladie, des tumeurs, très jeunes. Moi, je vois, il y a des gens de mon âge, moi j'ai 34 ans, je vois des gens de 30 ans, des gens de 40 ans, des mamans de 42 ans, des papas et tout. Je dis pas que ça n'a pas existé ou que ça n'a jamais existé. À l'époque, c'était pas connu comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec la force des réseaux sociaux, qu'il y a du bien et du moins bien, parce qu'on va pas se mentir, sur les réseaux, il y a de tout. Il faut être vraiment hyper vigilant et vigilante, surtout si vous êtes papa et maman. Faites attention. Et là, la force qu'on a, pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a des femmes que je connais, ils sont tombés malades du jour au lendemain. Ils étaient très bien, dans l'air du temps. D'accord? Normal, ils mangent cachère, ils respectent, ils sont traditionnalistes ou même plus religieuses. Et quand ils ont reçu cette catastrophe, entre guillemets, en pleine tête, moi je connaissais une femme religieuse qui m'a dit, tu sais Déborah, je vais tout lâcher. La tzniout, ma perruque, je vais tout lâcher. Prier, tout ça m'intéresse plus. Hachem, j'ai toujours fait les choses, il m'a oublié. Aujourd'hui, je suis mère de 4 enfants. Demain, je sais pas si je pourrai me réveiller. Quand tu as 40 ans et que tu sais ça, je peux t'assurer une chose. Tu as envie de plus rien. Je dis, ben ok. Alors, tu sais quoi, fais plus rien. Écoute-toi. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? À plus forte raison, quand tu as une épreuve, tu te dois de prier. Et tu te dois de travailler sur ta émouna. Elle me dit, mais comment? Elle me dit, moi, je te dis la vérité. Quand toi, tu as raconté ton histoire, moi, c'est un truc que j'aurais jamais pu. Trouver cette force. Et même quand moi, je vous dis honnêtement, si mon épreuve, je devais repasser pour mon épreuve de santé et tout ce que j'ai traversé en galère et en souffrance, je re-signe. Parce que quand je vois tout ce que ça a amené, j'ai créé cette page de Torah alors que de base, j'étais comptable, rien à voir. J'ai toujours été dans la pratique religieuse. Kashrut, Shabbat, Yom Tov. Je vous dis, j'ai juste pas la sniout. Mais quand j'ai vu tout ce que ça émane, ce que ça amène de bien, et tout ce que moi, les rencontres qui sont bénéfiques pour moi, et même les gens que je rencontre, c'est une très grande richesse. Aujourd'hui, c'est une très grande richesse. Alors, c'est pas une richesse matérielle. Il y a des gens qui vont me dire, mais il n'y a pas d'argent derrière. C'est pas l'argent que je recherche. C'est la richesse d'avoir une âme pure et d'amener du bien. Ça, pour moi, c'est une grande richesse. De faire du bien, d'amener un sourire à un voisin, quelqu'un qu'on connaît pas ou quelqu'un qu'on connaît, à plus forte raison, vous devez de faire du bien autour de vous. Juste, excusez-moi pour les gens qui sont sur le direct, si vous dites que ça coupe, c'est chez vous, parce que au Hachem, on a une très bonne Wi-Fi, et vous voyez même ce soir, grâce à Johanna, j'ai un très bon micro, donc on m'entend, la Wi-Fi au top, continuez, partagez, c'est tout ce qu'on vous demande. Et vraiment, pourquoi je vous dis ça? Donc la femme, elle me dit, voilà Déborah, ça y est, c'est fini. J'enlève mon kissouille, j'enlève ma tsniout, c'est fini. Moi aussi, je veux kiffer, je vais aller manger dehors comme tout le monde. Il y a des gens, ils font rien, ils ont tout. Je dis, ok. Regarde, moi, je vais pas aller à ton encontre. Les choses, tu les fais avec ton cœur. C'est pas avant que tu portais le kissouille ou tu mettais ta tsniout et le bon Dieu t'a écouté et t'a pas écouté. Ça, Hachem, il est tout le temps là. Aujourd'hui, si t'es prophète, c'est qu'il y a un travail à faire. Ah bon, mais j'ai fait quoi de mal? Il y a des gens, ils volent, ils trompent, ils sont là. Je dis non, mais regarde, si on part dans ce principe-là, de voir ce qui se passe chez le voisin,
On est mal. Limite, t'es morte vivante. Je dis, t'es morte vivante. Calcule pas ce qui se passe chez tes voisins, chez tes cousines, chez tes sœurs. Vois-toi, toi, dans ton épreuve. Quand tu as accepté ton épreuve et que tu as remercié Hachem, alors écoute-moi bien, tu vas sortir de ton épreuve. Combien, aujourd'hui, ils ont la maladie et disent « Hachem, merci de m'avoir envoyé ce que tu m'as envoyé. » Attention, hein, c'est pas facile. Je vous le dis, c'est pas facile. Mais tant que tu n'as pas fait ce pas-là, de dire « Hachem, merci, j'ai compris pourquoi tu m'as envoyé ça. J'ai compris qu'il y a un travail à faire. J'ai compris que je dois voir peut-être les choses différemment. » Alors oui, peut-être que j'ai toujours été dans l'étude, dans la pratique, mais peut-être que dans des actions, peut-être qu'ils sont, entre guillemets, stam, comme ça, j'ai pas donné d'importance alors que je devais y mettre de l'importance. Et je peux vous assurer que quand vous comprenez l'épreuve que vous vivez, à n'importe quel degré de santé, aujourd'hui on va dire la maladie, mais moi, j'ai pas eu la maladie, mais j'ai une erreur médicale qui fait que des mois je peux pas m'alimenter quand vous êtes sondé. Moi j'avais même pas 30 ans quand ça s'est passé, donc rester sondé devant toute ma famille, devant la moitié de Paris que je connais ou d'ailleurs, pas pouvoir boire ou m'asseoir à une table de Shabbat, pas pouvoir ni me laver, ni me bouger, ni m'asseoir correctement. Je peux vous dire que quand ça dure une semaine, c'est bien, mais quand ça dure 2-3 mois, vous n'êtes plus la même personne. Et ces jours-là, je dis pas, j'ai eu des jours très difficiles, j'ai eu des jours où je me lève en pleurs et que je me dis, j'ai pas le droit de me laisser abattre, j'ai pas le droit de donner du chagrin à ma famille et que je dois retrousser mes manches et me lever et trouver la force, prier, demander à Hachem d'envoyer la réfoua chez les mains pour moi et tous les malades. Et je vais vous dire quelque chose. N'importe où je suis, encore aujourd'hui, il y a des filles qui étaient avec moi et qui me disent « Déborah, il y a un truc que je comprends pas. T'es en excursion. Rêve Run, par exemple, je l'avais jamais fait de ma vie. Mina Shamaim, je l'ai fait aujourd'hui. À chaque fois que j'ai voulu le faire avant, malheureusement, il y avait toujours le jour même de l'excursion un problème. Je ne peux pas vous expliquer. Un pneu qui se crève, quelqu'un qui est malade grave à côté de moi, je suis obligée de rester avec la personne. Toujours Mina Shamaim, quelque chose qui tombe. Et ma mère, elle m'a toujours appris quelque chose. Si tu dois y aller quelque part, tu y vas. Mais si tu n'y vas pas, c'est que ou le tzaddik qui veut pas, ou Hachem il a décidé que c'est pas pour toi aujourd'hui. Donc, écoute, c'est pas grave. Aujourd'hui, au Hachem, aucune contrainte. On va à Hebron en bonne santé, tout s'est bien passé. Et il y a des gens là-bas qui m'arrêtent, des filles qui me connaissent. Débo, il y a un truc que je comprends pas. Tu fais des directs, tu pries pour tout le monde. Je t'ai pas vu prier une fois pour toi. Je prie pas pour moi. Je prie jamais pour moi. Ça m'intéresse pas. Non, exactement. On m'a toujours appris que celui qui bénit est béni. Moi, j'ai dit une seule chose toujours. Avant que je quitte un kéver ou je vais chez un tzaddik ou une tzadékette, Hachem, tu sais ce que j'ai dans mon cœur. Autant les bonnes choses que les chagrins que je peux avoir ou les petits trucs qui me tracassent. Toi, t'es le scanner de ma neshama. Amène-moi ce que j'ai besoin au bon moment quand toi t'auras décidé. Santé, mazal, parnassa, briout, alias ce que tu veux. Tu connais la transparence de ma neshama, à toi de faire. C'est tout. Et je dis toujours, mon importance à moi, ça m'importe peu par rapport à l'importance des autres. Et pourquoi j'ai ça? Que depuis que j'ai eu ma mort clinique. Avant, je vais pas vous mentir, j'étais peut-être un peu plus égoïste. Dans le sens où c'était d'abord moi, entre guillemets, même si j'étais très famille, tout ça, mais après l'importance des autres. Et aujourd'hui, avec mon épreuve de santé, ben c'est plus l'importance des autres que mon importance à moi. Donc, il n'y a pas de hasard, ça m'a appris. Tout est un travail, comme la Emouna, la foi, comme le Bitachon, avoir confiance en Hachem. Aujourd'hui, tout ce que je fais, que ce soit un journal de Torah, ou venir discuter avec vous ce soir, ou dans d'autres choses aussi. Et il y a aussi ce soir un projet, j'ai envie qu'on parle un petit peu avec Johanna, c'est que, au Hachem, avec le Rav Abdelhak, ici à Torah Apéro, tous les lundis soirs pour les jeunes filles, de 17 à 26 ans, que les jeunes filles, il y a un programme de séminaire, mais voilà, de petits cours, avec des invités surprises. Je ne peux pas vous donner tous les invités ce soir, parce qu'on veut que ça reste surprise, mais promis, dès que Johanna va me donner la liste, je vais tout mettre sur HRPT, partager, et j'insiste, et vraiment j'invite toutes les jeunes filles et jeunes femmes à venir à Torah Apéro. Et attention, il y en a qui vont me dire, Débo, tu fais de la pub? Non, c'est pas de la pub. C'est Emet. Ici, les gens qui viennent en période, pour moi, hormis qui vivent ici, il y en a qui sont en vacances et qui viennent à un cours de Rizouk ou de Torah ou avec une rabbinite et qui se déplacent, ça, pour moi, c'est avoir une bonne âme,
c'est vouloir avancer, c'est vouloir avoir donné du chesed et surtout le Havat Israël. Et ça, je peux vous dire, c'est une grande force dans la vie. Et donc j'invite vraiment tous les lundis soirs pour les jeunes filles et tous les mercredis soirs à Torah. Ouais, alors on va donner le programme. Alors attendez. Hop. Allez. Donc le 28, on a 28 août. Non, déjà toi. Alors moi, je repasse mercredi 21, donc 2 jours. Et là, je vais raconter la Emouna dans les épreuves, mon histoire personnelle. Mais j'ai pas tout raconté ce soir parce que si je donne tout ce soir, après, il n'y a plus personne mercredi. Et moi, je veux qu'il y ait des gens mercredi et je veux qu'il y ait des gens en direct aussi. Alors, et le 28, il y a Emma Ayash. Alors, Emma Ayash, c'est une rabbinite. Un cours sur la Emouna aussi. Elle va faire aussi un cours sur la Emouna. Donc, restez connectés. Je pense que s'il y a un direct par Joanna, je le partagerai sur le... Parce que malheureusement, je ne serai plus... Ah si, le 28, tu peux être là. Si, je suis encore ici. Écoutez, peut-être que vous aurez un direct parce que je serai sûrement présente. Le 3 septembre, on a l'honneur David Witou, le Rav David Witou que j'adore. Sur Elul, le thème Elul la Tchouva. Le 4 septembre, on a la rabbinite Sadok qui fait... La rabbinite Sadok. Qui va faire un cours aussi sur la Tchouva. Alors, elle va faire un cours sur la Tchouva le 4 septembre à Torah Apéro au 33 Gad Marnes. Et Scoop, elle a le châle de Baba Salé. Et elle a un scoop. Elle a le châle que portait Baba Salé avec elle. Et vous pourrez faire des brachot quand elle sera ici en direct. Alors, vraiment, je vous invite. Parce que Baba Salé, c'est le summum du summum. Et c'est une infrachatrala. Alors, mesdames, Anatania, Poleg, Iriamim, bougez-vous. Venez voir la rabbinite Sadok le 4 septembre parce que ça, c'est du srout. C'est du vrai srout. Ensuite, on a le 10 septembre, le Rav Eliaou Aviv. Et c'est sur quoi? C'est un spécial Rabbi Nachman. Alors, les fans de Ouman à 1 mois, même pas des fêtes, vraiment, je vous invite parce que c'est la simcha de ouf. Donc voilà. Après, on a le 18. On a Carole Cara. C'est une spécialiste qui était journaliste pendant 24 ans à L'Oréal de la beauté. Et après, maintenant, elle est journaliste à I24 News et à Calita. Alors, Carole. Et elle va nous dire c'est quoi la vraie beauté. Ok. Alors, Carole, je répète parce qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas entendu dans le direct. Carole Cara, c'est une personne qui a travaillé pendant des années dans le domaine de la beauté. Elle travaille actuellement chez I24 et aussi elle est chroniqueuse chez Calita. Calita, chez qui je serai le 29 août. J'ai la chance d'être reçue par Cathy. Et elle va parler de la beauté aujourd'hui avec tout ce qui englobe avec la Torah, la femme d'aujourd'hui, la tsniout, la vraie beauté de la femme. Donc vraiment, je vous invite aussi le 18. Et les 25 ans de la beauté de la femme, véritable beauté de la femme. Et voilà, donc c'est une journaliste I24 et de Calita en rubrique bouquet. En rubrique, beauté. Donc voilà, vraiment, je vous invite à venir. Je vous ai donné tout le programme. Grâce à Dieu, grâce à Joanna. Et je vais finir sur quelque chose de pas trop, parce que je ne veux pas rester trop longtemps. Et même pas retarder trop longtemps les femmes et les filles ici. Il y a une chose qu'il faut toujours savoir. Grâce à Dieu, on a tous un papa et une maman. En tout cas, je le souhaite à tout le monde le plus longtemps possible. Et si, Chas v'Shalom, vous avez déjà perdu un des deux ou les deux, juste une chose, il faut jamais oublier le kavod de faire à nos parents. Et pourquoi je vous dis aussi la Emouna et le bitachon? On a tous reçu une éducation. On a tous reçu comment avancer dans notre vie. En tout cas, on a reçu les dress codes, comme j'ai envie d'appeler. Comment évoluer. On nous a appris à lire, à écrire comme à l'école. Ils nous ont donné, ils nous ont porté pour nous mettre dans des écoles juives, nous habiller, nous donner à manger, nous donner un toit. Il y a plein de gens qui vont me dire « Ouais, mais c'est normal, les parents, c'est la base. » Pour des parents, il y en a qui se tapent au quotidien pour avoir une parnassa. Et des fois, je vois, il y a des enfants, et je le vois vraiment ici en Israël, à toutes villes confondues. Il y a des enfants, ils me disent « Tu sais, ça va, c'est logique. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'il y a, ce qu'ils font, c'est normal. » Il n'y a rien de normal dans la vie. Il n'y a rien de normal. Oui, c'est leur devoir de vous éduquer, mais il n'y a rien de normal. Ils prennent du temps, ils vous donnent du temps. Et je pense que quand les enfants ils passent un certain âge, ils grandissent. À l'ado, c'est un peu compliqué. Quand on devient jeune femme ou jeune garçon, on prend quand même conscience des choses. Les parents,
Autant vos amis, vous pouvez en changer, mais les garder toute une vie. Autant tout ce qui est paraître, ça va, ça vient. Vos parents, vous les avez une seule fois dans votre vie. Vous êtes né dans une famille, on sait pourquoi vous êtes né dans cette famille. Et votre père ou votre mère, vous les avez une seule fois. À vous de prendre conscience, de les respecter, de les choyer, de leur donner de l'attention. Et quand vous êtes marié, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, moi je suis mariée, j'ai pas le temps », t'as 5 minutes pour passer un coup de fil à ton père et à ta mère. T'as 5 minutes dans la semaine pour aller les voir, juste boire un petit café. Et encore une fois, les parents, c'est pas éternel. Il faut profiter au maximum. Et pourquoi je vous dis ça, c'est juste à voir avec la Emouna et aussi la confiance. Il y a un jeune homme, il y a 6 mois de ça. Il me dit, tu sais Déborah, il y a un truc, j'adore tes directs, mais il y a un truc que tu parles jamais, c'est l'importance des parents. Autant tu as abordé les belles-mères, les belles-filles et tout, mais l'importance des parents, tu l'as pas fait. Il me dit, tu sais, moi j'ai 5 frères et sœurs. Mes parents, du jour au lendemain, on était dans le 19e, ils ont eu un grave accident de voiture, et les 2, ils sont morts. Aujourd'hui, j'ai 17 ans, je suis obligée d'arrêter l'école, et il faut que je travaille pour nourrir les 5 autres enfants. C'était un choc, vraiment un choc. J'ai fait des pieds et des mains pour Baruch Hashem. Je suis très bien entourée quand je vous dis, par le biais de cette page et même des contacts que j'ai. J'ai des très belles associations autour de moi comme les Rois du Monde et Yad Alev, que j'embrasse très fort, Jason et Stéphanie. Parce que direct, quand je leur ai dit, voilà, il y a 5 enfants, ils n'ont plus de famille, on est veille de fête quand même, ils n'ont rien. Ils se sont tous bougés, un appartement, des courses, pas sur 1 mois mais sur 6 mois, à s'engager, des gens qui répondent à des appels de dons, qui ont donné. Je remercie et je remercierai jamais assez tous les donateurs qui me font confiance par le biais de mon association pour aider ce genre de personnes. Et pourquoi je vous reviens à ça? Ce petit, il a un frère de 5 ans. Et il me dit, tu vois, mon frère, il se rappellera jamais de mes parents. Si moi, dans mon quotidien, je rappellerai jamais une phrase de mon père ou de ma mère, mon frère, quand il va grandir, il saura rien. Il saura pas comment on a été élevé, il saura pas comment nos parents étaient, les traits de caractère et tout. Et je l'écoute, et vraiment j'ai la larme à l'œil parce que moi, mais je suis pas passée encore, et le plus loin possible, passer par cette épreuve-là. Mais j'imagine combien de souffrance, et encore plus quand c'est du jour au lendemain et qu'ils sont jeunes et qu'ils partent les deux et qu'ils laissent une famille, des enfants et tout en bas âge. Et il me dit, tu vois, j'ai un regret dans ma vie. Tous les dimanches, j'allais jouer au foot avec mes copains. J'ai ma sœur, elle a 16 ans, elle allait avec ses copines, elle allait à Saint-Paul, elle allait là. Aujourd'hui, on se regarde, on pleure, mais c'est des jours qu'on a perdus avec nos parents. C'est des jours qu'on a perdus avec nos parents. C'est des jours où on n'a pas été là. C'est des jours où on leur a pas dit qu'on les aimait, et c'est des jours qu'on ne pourra pas rattraper. Alors oui, la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est parler d'eux, c'est de faire du bien, de véhiculer comment eux, ils nous ont appris à grandir, à donner, à respecter son prochain, à donner la tzedaka, à avancer dans Torah et mitzvot. Et ça, c'est important. Et pourquoi je vous dis encore une fois, je vais finir avec ça ce soir vraiment, il faut donner de l'importance à chaque être humain, mais encore plus à vos parents. Il y a des gens qui me disent, tu sais, moi, ma mère, elle n'a pas été une bonne mère, mon père, il a fait ça là, il a trompé ma mère, il n'est pas là, c'est son travail, c'est l'oseille, il s'en tape de nous, il nous a jamais truc. Soyez pas dans le jugement de vos parents. Si c'est écrit dans les 10 commandements, tu respecteras ton père et ta mère, c'est pas stam comme ça. Si ça fait partie des 10 commandements, c'est qu'il y a une importance. Donc moi, encore une fois, je vous dis pas, moi aussi avec mes parents, des fois, ça m'arrive. Papa, vas-y, c'est bon, ne me fatigue pas. Maman, c'est bon, ça m'a saoulé, truc. Je suis comme vous, moi aussi, j'emploie ce genre de mots. Mais des fois, je me remets en question et je me dis, Débo, t'emploies des mots, ça va pas. Aujourd'hui, j'avance dans l'âge, personne n'est éternel, je prends conscience quand même grave de ça, parce que je vois beaucoup de choses au quotidien. Et vraiment, réveillez-vous, apportez du bonheur à vos parents, faites-les kiffer, comme vous kiffez avec vos copains, vos copines, ou même quand vous êtes mariés. Amenez-les dans un restaurant, amenez-les boire un verre, passez du temps avec eux. Il y a des gens quand même, il faut que je finisse sur ce point, c'est très important. Il y a des gens qui sont âgés, qui ont une 60aine d'années ou 50 ans. Leurs parents, ils sont plus âgés, ils sont déjà dans une maison, ou des fois, ils sont jetés chez eux tout seuls. Ça existe même chez nous. Je peux vous assurer que quand je vois la Fondation Rothschild passer, voilà, parce que j'aime bien passer à la Fondation Rothschild, et voir, et je me dis, et il y a des femmes qui me disent, tu sais, ma fille, elle vient une fois par mois. Et je ne vais pas vous cacher, des fois, c'est des gens que je connais. Et quand je vois sa fille,
je vais pas vous mentir. Alors ouais, c'est un jugement personnel, je lui dis Malo, au lieu de faire ta belle là, avec ta Mercedes, va voir ta mère, je comprends pas. Alors je suis pas dans le jugement, mais ne viens pas pleurer quand elle va partir, ça sera trop tard. C'est ces moments-là que tu dois passer. Parce que là, tu es au café avec tes copines. Mais ton café avec tes copines, bois ton café avec ta mère. Ta mère, elle est peut-être là 2 ans, 3 ans, 10 ans. Amène le plus longtemps possible. Mais tes copines, elles seront encore là. Et si tu te réveilles pas aujourd'hui, viens pas pleurer demain. Parce que c'est trop facile d'avoir des regrets, des remords quand tu sais les choses. Alors je dis pas que c'est pas facile au quotidien. Tout le monde a une vie, tout le monde a des enfants et tout. Donnez du temps à vos parents. Donnez du respect à vos parents, même si des fois on n'est pas d'accord. Donnez des bonnes choses. Gardez votre émouna et votre confiance dans tout avec vos parents, avec votre santé, avec le mazal, avec les enfants, avec tout. En tout cas, je souhaite que des bonnes choses à toutes les personnes ce soir présentes, à toutes les personnes sur le direct. Merci beaucoup. Plus de 100 personnes ce soir en 1 heure. Et vraiment, amen. Voilà, Hachem, moi, je n'ai pas besoin. Hachem, il exaucera selon mon cœur quand elle aura décidé. Mais vraiment, je remercie énormément et je remercie beaucoup Johanna Stroussi, d'accord, qui est graphiste, on peut le dire. Voilà, si vous avez besoin d'une graphiste en Israël, Johanna Stroussi, avec grand plaisir, vous m'envoyez par inbox, je vous donne son numéro. Et Eliaou Choukrin de Torah Apéro, que je remercie énormément. Et Laura Abdelhak de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné ce soir le micro pour pour avoir la parole et véhiculer le maximum que je pouvais. Et je remercie également tout le monde sur le direct. Je vous demande de le partager. Merci beaucoup, mesdames et les filles. Vraiment, que des bonnes choses, une bonne santé, que des bonheurs. Il est déjà. Alors, et je vous donne rendez-vous mercredi avec moi. La force dans les épreuves, dans mon épreuve de santé. Là, par contre, je vous dis, prenez des mouchoirs. Et s'il faut prévoir des mouchoirs, hein, parce que ça va être très émotion. Mais moi, je ne vais pas me maquiller parce qu'à chaque fois que je la raconte, je pleure. Je préfère vous dire. Ce soir, j'étais au top. Mercredi, je serai dans une autre situation. Et quand même, je tiens aussi à remercier énormément Eva, Johanna Tralala, de m'avoir prêté cette robe Sniout. Parce que vraiment, c'est grâce à elle que j'avance dans la Sniout. Parce que c'est une bonne amie, m'a remis ça. Elle me demande rien, je vous le dis honnêtement. Jamais elle m'a dit des beaux mémoires et tout. Elle me donne une valise. Elle me dit, vas-y, serre-toi à la Bréout. Et voilà. Et moi, la seule reconnaissance que je peux avoir envers elle, c'est de poster les robes et de dire à tout le monde, avancez dans la Sniout, doucement mais sûrement. Moi, je suis pas Sniout au quotidien, mais avancez dans ça. Et ça va amener des belles choses. Voilà, elle est très belle. Elle est verte, c'est tendance, elle est Sniout. Et voilà. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à mercredi. Elle est bien portée. Merci beaucoup. À très vite.